الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Paix et salutations sur notre bien-aimé et vénéré prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à la Ummah, il y a la présence des ulama, la présence des savants, la présence des mashayikh. Al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Ce qu'ils ont hérité du prophète, c'est le ilm, la science religieuse. La science religieuse occupe une place centrale en islam. Les savants, les ulama, sont les continuateurs de la mission prophétique. Ils représentent ce qu'il y a de plus précieux pour les serviteurs proches d'Allah Ta'ala. Par sa sagesse, Allah Ta'ala a fait des savants un moyen de préserver la religion et de protéger son authenticité. Ce sont eux qui permettent à la communauté de distinguer le licite de l'illicite, de comprendre comment adorer Allah Ta'ala correctement et comment cheminer vers sa satisfaction, vers son rada bandi. Ces savants sont comme des repères lumineux guidant les croyants au milieu des ténèbres et des confusions. Les savants consacrent leur vie à l'apprentissage et à la transmission du savoir religieux. Leur présence est comme une protection pour la Ummah, une protection pour la communauté. Ils écrivent, enseignent, forment, éduquent, mettent leur temps et leurs efforts au service de la Ummah. Ils clarifient les ambiguïtés, répondent aux attaques dirigées contre l'islam et défendent la vérité avec science et sagesse. Tant que les savants, les ulama sont présents, écoutés, suivis par la grâce d'Allah Ta'ala, la communauté, eh bien, elle va progresser vers lui, c'est-à-dire vers Allah Ta'ala. Mais lorsqu'on s'en détourne, on s'éloigne inévitablement du sirat mustaqim, du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le statut et mentionné le mérite à de nombreuses reprises dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mis en lumière leur valeur et leur rang exceptionnel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un autre passage: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien sûr, là je parle de nos mashayikh, nos anciens, pas de moi-même, de nos ustadh. Eh bien mes chers frères, ils ne sont pas égaux. Plus une personne apprend, plus on se purifie. Plus on apprend, plus on se rapproche d'Allah Ta'ala. Le savant éducateur est indispensable. Toute la communauté, toute la Ummah a besoin de lui. Le savant éducateur est un repère, une lumière au sein de la communauté musulmane. Mes chers frères, aujourd'hui, nous allons parler d'une grande catastrophe, d'une grande calamité, une fitna qui touche la Ummah.
la communauté. Une catastrophe à laquelle malheureusement beaucoup de musulmans et de musulmanes ne prêtent pas attention. Cette catastrophe, eh bien, c'est la mort de nos savants, le départ de nos savants. La mort d'un alim, d'un savant, est une calamité. Je ne sais pas si nous sommes réellement conscients, mais de plus en plus nous entendons tel savant est décédé, tel alim est décédé, tel cheikh est décédé, tel mufti est décédé. On entend sans cesse la même phrase revenir. Un tel est mort, un tel est décédé. Eh bien, cela devrait nous alerter. Cela devrait nous faire réagir. Pourquoi ? Pour que nous-mêmes nous prenions nos responsabilités. Pour que nous mettions enfin le pied à l'étrier et que nous commencions à étudier l'islam sérieusement. Car si nous voulons que dans les générations à venir, il y ait encore des alims, des savants, si nous voulons que cet héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam continue d'être transmis, eh bien le savoir, la science, la compréhension, etc., alors il faut agir dès aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'il y a un véritable problème, même si pour beaucoup de gens, ce n'en est pas un. Souvent on entend un savant du hadith est parti, un savant du fiqh s'est en allé, un savant de tel ou tel domaine s'est en allé. Les savants, eh bien mes chers frères, disparaissent les uns après les autres. Et la relève, elle est où ? Eh bien là, je m'adresse à chacun d'entre nous. Où est cette relève ? Nous avons énormément de préoccupations dans nos vies. Mais est-ce que parmi nos priorités, il y a réellement l'apprentissage de l'islam ? L'apprentissage de notre religion ? L'apprentissage de la religion afin que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé, continue à vivre et à se transmettre. Et la solution par la grâce d'Allah Ta'ala, elle est simple. Elle est connue de tous. Il suffit maintenant de la mettre en pratique. La présence des ulama, comme nous avons vu, est une sécurité pour la Ummah. Et le mort, la disparition, une très grande épreuve, une très grande calamité. Rien que le mois dernier, nous avons perdu de très grands savants, de très grands ulama. Nous avons une liste très grande. Pour citer quelques ulama parmi eux, Mawlana Zulfiqar Ahmad Naqshbandi rahmatullahi alayh, une grande figure de la silsila Naqshbandiya, khalifa de Murshid Alam, Mawlana Ghulam Habib Sahib Naqshbandi rahmatullahi alayh, ou encore Mawlana Abdurrahim Naqshbandi rahmatullahi alayh, fils et également khalifa de Mawlana Ghulam Habib Sahib Naqshbandi rahmatullahi alayh. À savoir que Mawlana Ghulam Habib Sahib Naqshbandi rahmatullahi alayh, il reste 4 khalifas qui est vivant, 2 au Pakistan, Hazrat Shaykh al-Hadith Mawlana Ghulam Murtada Damat Barakatuhum et Hazrat Mawlana Na'imullah Farouqi Damat Barakatuhum, et 2 ici à La Réunion, Cheikh Mohamed Qasim Wadiwala Damat Barakatuhum et Cheikh Suleiman Mugalia Damat Barakatuhum. Parmi les autres savants qui sont partis le mois dernier, nous avons Mufti Mukhtaruddin rahimahullah, khalifa de Cheikh al-Hadith Mawlana Muhammad Zakaria rahmatullahi alayh, ou encore Mawlana Fadl Rahim rahimahullah, qui est le directeur du Darul Uloom de Ashrafiyya à Lahore au Pakistan. Cheikh al-Hadith Mawlana Qari Miftahullah Sahib rahimahullah, Cheikh al-Hadith de Bidunri Town. Cheikh al-Hadith Mawlana Qari Muhammad Yusuf rahimahullah. Ici à Saint-Denis, nous avons Haji Mohamed Bana rahimahullah, khalifa de Mawlana Masihullah Khan rahmatullahi alayh. Si nous regardons dans les années précédentes, nous avons Cheikh Mohamed Yamin Ibn Munir al-Murabadi al-Qasimi rahimahullah, résident de Muradabad en Inde, ou encore Cheikh Mohamed Farid Ibn Mohamed Shafiq al-Dimashqi rahimahullah, résident de Damas en Syrie, Cheikh Mohamed Rafi Uthmani rahimahullah, Mufti Saïd Palampuri rahimahullah, Cheikh Yunus Jumpuri rahmatullahi alayh, etc., etc. Et la liste est très longue. Eh bien, mes chers frères, on devrait avoir entendu ces noms au moins une fois. Connaître ces noms comme nous connaissons les noms que le monde met en avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la mort des savants fait partie des signes
de la fin, les signes du qiyamah. Inna min ashrati as-sa'ah an yurfa'a al-'ilm wa yathbuta al-jahl. Parmi les signes de l'heure est la disparition de la science et l'établissement de l'ignorance, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens de la disparition de la science ici est la mort de ce qui la porte. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens, un hadith authentique: Inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min an-nas, walakin yaqbidu al-ilm biqabdi al-ulama, hatta idha lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Inna Allah la yaqbidu al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala ne retirera pas la science en l'arrachant aux gens. Inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min an-nas, walakin yaqbidu al-ilm biqabdi al-ulama. Mais il retient la science en rappelant à lui les savants. Hatta idha lam yabqi 'aliman, jusqu'à qu'il ne reste plus aucun savant. Ittakhadha an-nas ru'usan juhalan. Alors les gens prendront des ignorants comme dirigeants. Fasu'ilu, ils seront interrogés. Fa'aftaw bighayri 'ilmin, ils donneront des avis sans science, sans aucune science. Fadallu, ils s'égareront, wa adallu, et égareront les autres. Rapporté par Bukhari et Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala alors a fait de la science une lumière et une guidance vers son chemin. Sans la science, les gens s'égarent du droit chemin du sirat al-mustaqim, car la science authentique, eh bien, elle empêche une personne de tomber dans l'erreur. De le hadith que nous venons de voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne retient pas la science des gens en l'effaçant directement des cœurs des savants. C'est-à-dire les gens perdent la mémoire, il n'y a plus de science du tout. Allah subhanahu wa ta'ala ne supprime pas la science en supprimant de leur poitrine, mais il retient la science en rappelant vers lui les ulama, les savants. Ainsi la science se perd, il ne reste plus personne pour succéder à ceux qui sont partis. Les ulama de ce calibre, des gros calibres, ne sont plus là. Les grands savants s'en vont. Chaque fois qu'un savant disparaît, c'est la science qu'il portait, eh bien, qui disparaît avec lui. Cet héritage qu'il avait du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en va avec lui. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse plus aucun savant et que les véritables gens de science meurent et les ignorants accèdent alors à des positions qui ne méritent pas, telles que l'enseignement, la fatwa, etc., etc. Les gens les prennent alors pour des savants et les interrogent. Ils donnent des avis religieux sans science. Fa'adallu wa adallu, comme nous avons vu, ils s'égarent eux-mêmes et égarent les autres aussi. Ils rendent licite ce qui est interdit, illicite ce qui est autorisé. Ils s'égarent eux-mêmes loin de la vérité et égarent ceux qui les suivent et appliquent leur avis parmi les gens ordinaires. Mes chers frères, les livres, les écrits, les traités, etc. ne peuvent être substitués à la présence des savants, car cela ne peut être compris sans les savants. Ka'ab radiyallahu anhu a dit en ce sens: attachez-vous à la science avant qu'elle ne disparaisse, car la disparition de la science est la mort de ceux qui la portent. La mort d'un savant est l'extinction d'une étoile, une brisure qui est irréparable et une brèche qui ne peut être comblée. Aujourd'hui, on assiste malheureusement à un recul de la véritable science, le véritable ilm. On assiste à un recul de ce véritable ilm-là, tandis que le jahl, l'ignorance, ne cesse de progresser. La vraie question, elle est là. Où est passée la motivation pour apprendre la religion? On trouve facilement de l'énergie et de la discipline pour les choses qui sont matérielles, de ce dunya. Ça, c'est facile. On a toujours de cette motivation-là. Mais dès qu'il s'agit de sciences religieuses, cela est un peu plus compliqué. On se contente souvent, malheureusement, du strict minimum. Certains disent, je regardais telle et telle vidéo sur YouTube, cela est suffisant. Ou bien, je regardais tel site, cela est largement suffisant. Ou bien encore, je demandais à ChatGPT, cela est suffisant. Encore récemment, un élève à nous, dans la classe, alors on lui montre que telle chose n'est pas autorisée en islam. Alors il me répond que non, mais ça, ChatGPT a dit que c'est autorisé, du coup c'est autorisé.
Alors la science authentique, mes chers frères, demande bien plus que cela. Elle exige de s'asseoir humblement, avec humilité, devant un enseignant, d'apprendre directement de lui, de recevoir une éducation qui est patiente et structurée. C'est un chemin qui est long, parfois éprouvant, qui nécessite constance, istiqama, persévérance et sincérité. Dans chaque domaine, lorsque quelqu'un veut devenir, par exemple, médecin, eh bien, il apprend avec les personnes qui ont des compétences dans ce domaine. Pour tous les domaines, c'est de la même façon. Eh bien, c'est pareil pour la science religieuse, pour le ilm din. C'est surtout là une épreuve pour notre propre ego. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: Inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khayr. Inna Allah wa malaikatahu, Allah subhanahu wa ta'ala et les anges, wa ahla as-samawati wal ard, ainsi que les habitants des cieux et de la terre, wa hatta an-namlata fi juhriha, jusqu'à la fourmi dans son refuge, wa hatta al-hut, jusqu'à le poisson dans l'eau, invoque en faveur de celui qui enseigne le bien aux gens. Celui qui enseigne le bien aux gens. Prenons un instant pour réfléchir. Même les créatures qui ne sont pas visibles, les plus discrètes, eh bien font des invocations pour celui qui transmet le savoir utile, le ilm din. Regardons aussi le comportement de nos pieux prédécesseurs. Abdullah, le fils de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, demande un jour à son père: « Oh mon père, qui est cet homme dont tu parles souvent, celui que tu fais constamment des évocations pour lui, c'est-à-dire Imam Shafi'i, rahmatullahi alayh. » Oui, mes chers frères, Imam Ahmad, rahimahullah, faisait également des invocations pour son oustaz. Où sont passés ces comportements aujourd'hui? Je m'adresse là à moi-même d'abord. Où est passée cette reconnaissance envers ceux qui nous ont enseigné le ilm din? Combien de personnes nous ont appris sans forcément rien attendre en retour? Ils nous ont appris alif, bata, ça jusqu'à la lecture du Coran. Et grâce à eux, aujourd'hui nous sommes hafiz, nous restons le Coran. Ils nous ont enseigné la prière, la zakat, les règles du din, des fiqh, etc., etc. Mais où sont les invocations que l'on fait pour eux discrètement, loin des regards, avec sincérité? L'imam Ahmad rahimahumullah disait que le savant pour la communauté est comparable à la bonne santé pour le corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran que seuls les savants, les véritables savants, craignent Allah le plus. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Alors mes chers frères, la mort des savants est une véritable catastrophe. Et la solution, elle est claire. La solution, nous le savons tous. Eh bien, c'est de faire le premier pas, c'est d'apprendre chacun la science religieuse. L'apprendre réellement. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses. Les moyens sont nombreux en ligne, en présentiel, en distanciel, cours, séminaires, etc. sont facilement accessibles. À La Réunion même, nous avons 3 Darul Ulum pour hommes, 3 à 4 Darul Ulum pour nos sœurs également. Alhamdoulilah, les portes sont ouvertes, mais il nous faut cette motivation. Où sont réellement ceux qui veulent sincèrement apprendre la religion? Alhamdoulilah, de nos jours, la Réunion connaît l'âge d'or des ulama. Il y a des ulama dans chaque ville, beaucoup de ulama. Dans chaque ville, lorsqu'on a besoin d'un masla, d'un problème, ou quoi que ce soit, les ulama sont présents. Mais est-ce que nous avons anticipé dans 20 ans? Avant, dans chaque ville, il y avait beaucoup de personnes qui étaient prêtes à aller à l'étranger pour apprendre ces sciences religieuses-là. Mais de plus en plus, nous ne voyons plus ces jeunes qui sont réellement motivés par cela. Eh bien, si nous ne préparons pas à cela, il risque d'avoir, dans une vingtaine d'années, une pénurie de ulama à La Réunion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Donc, en résumé, mes chers frères, à notre époque, la science religieuse, ainsi que le islah nafs, c'est-à-dire la réforme intérieure également, ne peut être acquise correctement sans la supervision d'un oustaz ou bien d'un guide spirituel. Cela est quasiment impossible de nos jours.
Surtout en ce temps de grande tentation, la science devient dangereuse sans professeur et la réforme spirituelle sans chair est quasi impossible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre ces quelques paroles et de mettre en pratique, Inch'Allah, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.